Lorsqu'une demande en mariage public se termine mal, Chloé, une sans-abri, se retrouve avec la bague de fiançailles jetée. Ce bijou lui offre l'occasion de remettre sa vie sur les rails, mais au lieu de cela, elle rend la bague à son propriétaire, sans se douter de la façon dont le destin lui rendrait sa bonne action. Le vent caressait les cheveux de Chloé alors qu'elle traversait un pont de Pittsburgh, le froid lui mordant la peau. Sans abri et affamée, elle s'est approchée des gens pour leur demander de l'aide, mais elle a été évitée ou rejetée. Alors qu'elle envisageait de partir, un homme grand et large d'épaules est entré en collision avec elle. Il tenait un bouquet de roses blanches, les mains tremblantes. « Désolé, je ne vous avais pas vu », marmonna-t-il d'un ton bourru. « Vous avez de la monnaie ?» demanda Chloé. « Désolé, pas maintenant », répondit-il en se dirigeant vers un café niché contre le pont. Chloé la regardait demander en mariage une femme nommée Grace au café. « Je demande à la femme la plus extraordinaire du monde de m'épouser », a-t-il dit en s'agenouillant et en présentant une bague de fiançailles. Grace a réagi avec choc et colère. « Non. Je ne veux pas me marier avec toi », s'exclama-t-elle en jetant par terre le bouquet qu'il lui avait offert. Chloé a remarqué la profonde douleur sur le visage de l'homme. « Mais, dit-il, nous avons parlé de mariage et de fonder une famille, Grace. J'ai travaillé dur pour obtenir une promotion, je fais tout ce que je peux pour m'assurer que nous commençons les choses bien. » Grace se moqua. « Bien ? Si est-ce ça ton idée de bien ? Après avoir passé des semaines à s'évanouir dans la nature ? Travailler dur, oui, mais ça ne devrait pas signifier que je finis par sortir avec un fantôme. Tu crois vraiment que je voulais être marié à quelqu'un que je ne vois jamais ? » L'homme avait l'air déçu. « Très bien, déclara-t-il. Si est ce que tu veux, Grace. » D'un violent coup de tête, il envoya la bague voler dans les airs avec sa boîte. Elle atterrit aux pieds de Chloé. Son souffle s'est coupé et le poids du moment s'est posé sur elle alors qu'elle ramassait la boîte. L'homme, Dylan, est parti en trombe. Chloé s'élança vers l'avant pour l'intercepter. « Votre bague », dit-elle en lui tendant la boîte. « Gardez-la », dit-il. « Je n'ai plus besoin. » Chloé serra la boîte de velours contre sa poitrine en le regardant partir. Des émotions soudaines de pitié, de colère et un étrange sentiment tourbillonnaient ensemble dans son cœur. Elle ne pouvait pas garder la bague avec elle. Chloé se précipita à la poursuite de Dylan. Son cœur s'est emballé alors qu'elle l'appelait. Et, attendez, il s'est arrêté brusquement et s'est retourné. Chloé a trébuché vers lui en tendant la boîte. « Dylan, si est-ce ça ? Je voulais juste vous la rendre. »« Je vous ai dit de la garder, » a répondu Dylan, la voix rauque. « Vous en avez plus besoin que moi. » « Non, » insista Chloé. « Si est la vôtre. Vous ne pouvez pas la jeter comme un jouet cassé. » Dylan se moqua amèrement. « Si est exactement ce que si est, le signe d'une promesse non tenue, d'un rêve brisé. » « Pourquoi abandonner ? » demanda Chloé. « Pourquoi ne pas vous battre pour vos rêves avec Grace ?» Il a soudainement changé de regard. « Vous ne comprenez pas ce que j'ai ressenti quand elle m'a rejeté devant tant de gens. » « Oh, je comprends, » rétorqua Chloé, la voix posée malgré le tremblement de ses mains. « Les gens me rejettent tout le temps. Ils m'évitent à cause de mes vêtements en haillons, de mon visage sale et de ma main tendue. Chaque jour, on me rappelle que je ne suis pas assez bien. Je suis désolé. » « Je ne voulais pas dire ça comme ça, » murmura Dylan, sa voix n'étant qu'un chuchotement.
Non, bien sûr que non, parce que les gens comme vous ne voient même pas les gens comme moi. Je le sais parce que j'étais comme vous, monsieur l'homme d'affaires à la grosse tête, et je n'ai jamais pensé que je finirais dans la rue, mais j'ai dû vendre ma maison pour payer les factures médicales de ma mère, et maintenant. Chloé leva la main. Eh bien, qui suis-je pour vous empêcher d'abandonner? Elle a rangé la bague et s'est éloignée. Dylan la regarda partir, un mélange de honte et de respect s'agitant en lui. Les mots qu'elle a prononcés résonnèrent dans son esprit. Pourquoi ne pas vous battre pour vos rêves avec grâce? Il la suivit. Près d'une benne à ordures, Chloé cherchait de la nourriture. Dylan s'est approché d'elle, ressentant une pointe de culpabilité. Et, dit-il doucement, je n'aurais pas dû dire ces choses. Chloé la regardait avec méfiance. Faire des crises de colère n'est pas mature, Dylan. Écoutez, j'ai fait une erreur. Je peux me rattraper avec un déjeuner? Proposa Dylan. Un déjeuner? Avec vous? Chloé a été surprise. Oui, si est moi qui paie. Des excuses, a-t-il suggéré avec un sourire. D'accord, a accepté Chloé, sa colère s'étant atténuée. Le soleil de l'après-midi éclairait les sièges extérieurs du café, projetant de longues ombres. Chloé s'assit en face de Dylan, curieuse de voir l'étranger au cœur brisé lui offrir un repas. 2 jours que vous n'avez pas mangé, hein? Dylan lui demanda gentiment. Je ne compte pas le hamburger à moitié mangé que j'ai forcé et qui m'a fait vomir hier. Chloé a haussé les épaules. Le regard de Dylan s'est attardé sur son visage, traçant sa résilience. Je peux vous trouver un endroit où rester et de nouveaux vêtements, a-t-il proposé. Chloé a été touchée mais a hésité. Vous n'êtes pas obligé de faire ça. Je veux le faire, insista Dylan en enroulant son écharpe autour de son cou. Pour arranger les choses. Il lui a souri timidement en passant quelques minutes à enrouler le tissu doux et parfumé à l'eau de Cologne autour de son cou. Peut-être, juste peut-être, y avait-il encore du bon dans le monde. Elle avait envie de le serrer dans ses bras de toutes ses forces. Leur moment a été interrompu par une voiture noire élégante qui s'est arrêtée devant le café. Grace en sortit avec Monsieur Simmons, ce qui fit pâlir le visage de Dylan. Si est votre Grace? Dit Chloé. Avec mon patron, Monsieur Simmons, a-t-il marmonné, la voix rauque. Voilà votre réponse. Pourquoi je travaillais comme un fou. Tout ce travail supplémentaire, les soirées tardives. Je suppose que Simmons a décidé d'aller voir Grace pendant que j'étais occupé, et elle est évidemment tombée dans le panneau. Mon Dieu, j'ai été un vrai idiot. Le cœur de Chloé se serra. Ne dites pas que vous êtes un idiot. Vous êtes merveilleux et gentil. Elle aurait dû être reconnaissante. Vous savez quoi? Montrons-lui ce qu'elle a perdu, déclara Chloé. Donnez-moi une de ces robes et une réservation pour un dîner. Vous avez entendu parler du restaurant qu'il allait visiter, n'est-ce pas? Dylan a secoué la tête. Ils s'en ficheront. Grace, si, a assuré Chloé, le regard féroce. Faites-moi confiance, s'il vous plaît. Je peux vous aider à la reconquérir. Ce soir-là, Chloé s'est transformée. Dans une robe cramoisie et maquillée, elle rayonnait d'une beauté et d'une confiance féroce, captivant Dylan. Pourquoi continuez-vous à me regarder comme ça? Lui demanda-t-elle timidement. Vous êtes magnifique, a répondu Dylan, émerveillé par sa beauté. Leur entrée au restaurant a fait sensation.
Dylan a repéré son ex et son patron. Grâce. Monsieur Simmons. Je ne m'attendais pas à vous voir ici, les salua Dylan. Nous, étions en train de discuter affaires, a dit Monsieur Simmons. Je vois. Je suis ici pour passer un bon moment, a répondu Dylan en se tournant vers Chloé. Qui est cette femme ? A demandé Grace avec dédain. Voici Chloé, ma nouvelle amie, a déclaré Dylan. Les yeux de Grace se sont rétrécis. Elle porte ma robe. Bien sûr que non, a répondu Dylan. Chloé avait attendu ce moment. Elle avait choisi l'une des robes de Grace pour que cette dernière la voie avec Dylan comme une petite tentative de la remplacer et de réaliser la valeur de ce qu'elle avait perdu en quittant Dylan. Vous voulez danser ? Demanda Dylan à Chloé. Chloé acquiesça et ils se dirigèrent vers la piste de danse, le rire sur leurs lèvres. Vous êtes belle, a murmuré Dylan, sa voix remplie de désir. Soudain, Grace les a interrompus. Dylan. Il faut qu'on parle. Maintenant. Dylan hésita. De quoi veux-tu me parler ? Demanda-t-il. Grace lui a fermement pris la main. Tu avais l'intention de m'épouser, Dylan. Arrête de faire semblant. Tu m'aimes toujours. Dylan a regardé Chloé. Désolé, je n'ai que pour une minute. Alors que Dylan s'éloignait avec Grace, le cœur de Chloé a sombré. Comment a-t-elle pu être aussi bête ? Comment a-t-elle pu penser que Dylan la choisirait plutôt que Grace ? Juste parce qu'elle se sentait liée à lui ? Elle décida de partir, sa robe d'emprunt bruissant alors qu'elle se dirigea vers le vestiaire. Là, Monsieur Simmons l'a coincé avec une proposition obscène. Je suis content de vous rencontrer ici, ma petite reine de la charité. Je vous ai déjà vu près de la benne à ordures, mais waouh, vous êtes plus propre maintenant. Est-ce que $200 suffisent pour la nuit ? Chloé a été choquée et dégoûtée. Non, je ne fais pas ça, dit-elle. Je sais que vous avez besoin d'argent. Si est-il de l'argent facile, bébé, a dit Monsieur Simmons en se rapprochant d'elle. En colère et effrayée, Chloé l'a menacée. Éloignez-vous de moi ou je vous gifle. Il l'a attrapée et l'a rapprochée de lui. Fougueuse, hein ? J'aimais bien ça. Alors qu'il faisait des suggestions grossières, Dylan et Grace sont entrés. Dylan a immédiatement compris ce que son patron préparait. Il a attaqué M. Simmons dans un accès de rage, le jetant par terre. Grace s'est interposée entre eux pour mettre fin à la bagarre. Tu es devenu fou, Dylan ? Tu agresses ton patron pour cette sale fille ? A-t-elle crié. Chloé n'est pas une sale fille, a grogné Dylan. Et tu as vu ce qu'il lui faisait. Grâce à EDM. Simmons a se relevé. Vous êtes viré, Dylan, a crié l'homme en quittant le restaurant avec Grace. Chloé était en larmes. Elle a glissé la bague de Dylan dans la poche de son manteau. Oubliez-moi. Sauvez votre carrière, a-t-elle dit et elle est sortie en trombe du restaurant, le cœur brisé. Une semaine s'est écoulée. Chloé a trouvé un emploi dans un bar. Ses finances ont changé, mais une chose n'a pas changé, son amour et son désir pour Dylan. Il était celui qu'il lui fallait. Elle le savait. Alors qu'elle polissait un verre au comptoir du bar, une silhouette a soudain attiré son attention. Il lui a semblé que son cœur s'était arrêté de battre. Chloé. Je vous ai cherché partout, dit Dylan en s'approchant d'elle. Mais, vous, je ne comprends pas, balbutia-t-elle. Et Grace ? Votre travail ?
Je n'ai jamais voulu me remettre avec Grace, expliqua Dylan. Et Monsieur Simmons, il va faire faillite une fois qu'il aura fini de payer toutes les amendes pour ses pratiques commerciales douteuses, et le conseil d'administration m'a demandé de reprendre son poste. C'est une excellente nouvelle, dit-elle, sincèrement heureuse pour lui. Pourquoi me cherchez-vous? Je vous aime, Chloé. Ça a été l'enfer sans vous, a-t-il avoué. Recommençons à zéro ensemble. L'instant d'après, Chloé était dans ses bras. Alors qu'ils s'embrassaient, le monde autour d'eux s'est arrêté, leur amour renaissant plus fort qu'avant. Une semaine plus tard. Une douce brise transportait le parfum du jasmin depuis le balcon de Dylan, où Chloé, blottie dans ses bras, se sentait renouvelée par son amour. Des crêpes pour le petit déjeuner? Lui proposa Dylan avec un sourire. Je t'aiderai à cuisiner, a répondu Chloé, mais Dylan a insisté pour qu'elle reste et profite de la vue. Seule, Chloé réfléchit à la transformation de sa vie. Sa rêverie a été interrompue par un visiteur inattendu, Grace. J'ai toujours ma clé, déclara Grace en s'approchant de Chloé. Dylan n'a jamais demandé à la récupérer. Il sait que nous sommes faits l'un pour l'autre. Chloé n'était pas d'accord. Il ne t'aime plus, Grace. Tu dois partir. Mais Grace, nourrie par la jalousie, s'est moquée du passé de Chloé et l'a attaquée. La bagarre s'est intensifiée et Grace a poussé Chloé dangereusement près du bord du balcon. Soudain, la voix de Dylan a résonné dans l'air. Il s'est attaqué à Grace et l'a éloignée de Chloé. Dans la lutte, Chloé est tombée par-dessus la balustrade. Ses doigts se sont accrochés sur le fer forgé, ses bords tranchants ont entaillé sa main alors que la gravité l'entraînait vers la rue de la ville, loin en dessous. Je ne te laisserai pas tomber, promet Dylan en l'attrapant, et il tira Chloé en sécurité. Grace, qui gisait stupéfaite à proximité, observait leur étreinte. Dehors, des sirènes lointaines hurlaient, un avertissement à quiconque osait menacer le lien entre Dylan et Chloé. Grace a eu honte. L'amour entre Dylan et Chloé était pur et vrai. Ils étaient faits pour être ensemble. Dites-nous ce que vous pensez de cette histoire et partagez-la avec vos amis. Elle pourrait égayer leur journée et les inspirer.